changer d'air. C'est vous, cher Ariane, qui orchestre les ailes croisières, et votre concert commence demain. Mais je n'ai jamais rien dirigé. Vous suivez les règles. 1, vous les rencontrez. 2, vous êtes charmé. 3, vous vous mariez, vous me distrayez, je reste avec vous. On ne fera pas d'exception, de toute façon, on est déjà parti. Tous ces rois dans un seul bateau sont pour moi la promesse d'un ennui intenable. Le lever, le coucher, le lever, le coucher. C'est toute une salle de musculation qui vient vous faire la cour. Au contraire, au fond de leur empire, ils n'avaient qu'à ressembler le plus possible à leur gagne d'ancêtre pour qu'on les sacre roi de roi. Ici, plus de serviteurs. Je me suis arrangée pour qu'on les laisse sacrer. En quoi serait-ce différent? Ce sont toujours les mêmes tyrans, à part qu'ils n'ont pas leur valet pour leur apporter leur petit souper quand ils ont été sages. Loin de leurs serviteurs et de leur cour, ces messieurs n'ont plus besoin de jouer la comédie de leur puissance. Ils se battent au point pour vous, avec ce qu'il reste de leur époque. Mais je ne veux pas être un trophée. En définitive, ce sera vous qui choisirez. Je vous demande juste de les laisser s'affronter un peu avant. Voyons comment leur sera. Place du gladiateur. Même sans tous leurs attributs, leurs sceptres et leurs vassaux, il leur reste leur soif de gloire quotidienne. D'ici notre arrivée à Athènes, ce paquebot aura changé plusieurs fois de régime. Je compte sur votre opération pour que mon bateau reste tranquille. Je leur ferai office de passe-temps, vois-tu. Le premier qui aura ma main s'en servira pour impressionner les autres. J'irai décorer son carrosse et ce sera fini. Croyez-moi, jamais vous vous marierez si vous pensez comme ça. Ce n'est pas que le mariage arrange les choses, mais enfin, ça occupe. Je me marierai qu'avec un monarque qui ait compris que le monde est trop absurde pour être dirigé. Seul un tel roi pourrait voir en moi autre chose que l'équivalent parlant d'un sceptre. Tous les littérateurs me pas espoir. Les écrivains ont l'amour des contrastes, voilà tout. Ils n'ont pas le poids de la couronne pour garder leurs idées sur terre. Suivez plutôt vos conseils. Ne courez pas trop après ces idées de romans de gars, vous risqueriez de manquer le train. Si c'est pour être marié d'autres gars, ça ne m'intéresse pas. Mais puisque le train tourne en rond, que mon amant sache au moins qu'il est inutile d'être le chef à bord. Mais vous courez après un garçon de votre trésor, mon cher. Êtes-vous certaine de vouloir passer votre vie avec un si triste signe? Mais quel panache j'aurais. Enfin, une reine qui ne se soit pas mariée par soif de pouvoir. Et quel plaisir de sentir à mon bras une moitié de premier choix. Choisissez qui vous voulez, ma chère, mais choisissez. Distrayez-moi un peu. Je m'ennuie depuis si longtemps que j'ai amusé l'occupation de mon temps. Demain, nous nous mélangerons et je laisserai naviguer ce bateau jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je ne vais pas me marier pour vous amuser. Vous avez bien des bouffons dans la retraite de votre château. Des gardiens. On m'entrecose là comme si j'étais déjà l'un de ces tableaux d'ancêtres qui ornent les murs des palais. C'est à peine si l'on vient voir de temps à autre si l'humidité ne m'abîme pas trop. Vous êtes tout à fait convenable. Convenable. Vous ne savez donc pas que rien n'existe quand on est seul. Tout se résume à ce fond, à cette pièce, à cette chambre. Ce n'est pas mon portrait que la solitude effrite. C'est toute la galerie qui se patine devant mes yeux. N'est-ce pas mieux qu'un babir? Mais qu'on me parle donc du beau temps, au moins je sens que le soleil est toujours à sa place. À vous qui avez encore le loisir de figer une conversation sur le sujet, ne me refusez pas un petit répit dans un monde où les choses importent encore un peu. Faites-le! Pas un garde pour nous annoncer proprement. Quelle idée de ne pas les avoir emportés avec nous. Ah, et puis zut. Passons-nous du protocole puisque personne ne nous regarde. Bon. L'archiduc de Villa, responsable des presses de Sa Majesté. L'archevêque de Noé, Sauveteur du couple de Sa Majesté. Gestionnaire des fluides. grand conseiller des astres et assurance.
faiseurs de patrimoine historique. Mon ami, que viens-tu faire sur cette croisière? Bénir les repas, expier les ébats, dans ce sens ou dans l'autre, en fonction du désir de Sa Majesté. Et pour ta part? L'inverse à peu de choses près. À terre, je délecte le peuple de chaque banquet et couvre chaque danse au rythme du téléphone. Mais ici, je sonde la profondeur des fuites qui entourent Sa Majesté. On est à 7 nœuds, dont un nœud principal. Est-ce bien nécessaire? On n'est jamais trop prudent. Quand l'encre ne coule pas, c'est toute la presse qui sombre. Prince Victor! Ne remarquez-vous rien? Allons, Noé, vous êtes jésuite, c'est être à moitié docteur. N'ai-je pas l'œil qui pétille? Le verbe plus poétique? La mèche plus folle? La pupille semble un petit peu dilatée, mais pour le reste, je n'ai encore rien entendu. Enfin, cela doit se sentir, non s'écouter. L'affreuse maladie qui s'empare de mon maître. Mais qu'avez-vous donc attrapé? J'ai pourtant vérifié vos fluides il n'y a pas 3 heures et tout était normal. Hier, je parcourais les cabines dans l'obscurité. J'avais l'âme poétique et le ventre vide. Au détour d'un couloir, la lumière d'une coiffeuse dessina sous mes yeux l'une des silhouettes les plus aimables qu'il m'ait été donné de voir. Ah, vous avez donc rencontré la princesse Ariane. Oh, je ne le savais pas alors. Ça aurait été une bonne que mon cœur n'aurait pas agi autrement. On dit que c'est la plus belle intellectuelle de notre époque. À mon grand désespoir. Elle est réputée difficile. Et c'est peu de chose de le dire. Elle veut un roi philosophe. Une idée lumineuse. Mais je suis un aventurier, pas un poète. Mes amis sont des soldats, pas des artistes. Oh là là. Ce que j'aime, c'est regarder mes armées conquérir de nouveaux territoires. C'est à peine si l'on me dédicace une fois de temps en temps un recueil de poésie. Et encore, c'est toujours un coup de com'. Écrivez-lui. Mais je n'ose. C'est sa propre passion. Ben, elle écrit, mais j'ai jamais rien vu de sa main. Elle n'a pas l'impudence de se déverser sur une page blanche. Elle écrit la retenue, la grâce. C'est sa contribution à la littérature. Elle n'écrira rien tant qu'elle n'est pas achevée. Encore faut-il la séduire ou attendez-vous que cela se fasse tout seul? Je sais qu'elle sera demain sur ce pont. Peut-être à l'endroit même où je me dis. Il ne vous reste plus qu'à penser à la façon de faire semblant de penser. Votre meilleure chance est un bon trait d'esprit, brillant et impromptu. Montrez que vous ne faites pas l'offense de vous prendre trop au sérieux. Éliminez la logique, privilégiez la rhétorique. Laissez-vous guider par les sons et les mots. Tordez-vous la langue pour éviter les platitudes. Pour être à la pointe, en matière de bonne réflexion, il faut se tenir informé. L'hiver dernier, intelligence et observation ne faisaient qu'un, mais aujourd'hui, tout bon penseur sait qu'il n'y a pas de vérité en dehors d'elle-même. Déconstruisez votre regard sur les choses ordinaires. En notant leur fonction aux objets, vous les verrez réellement. Ça ne vous sera pas très difficile, hein. Vous n'avez jamais rien fait par vous-même, vous pourrez vous découvrir dans l'action. Pensez comme la pintade. La pintade? La pintade panoptique, C'est une farce. Voit partout, tout le temps. elle se sert de sa tête bien mieux que nous. Toutes les 6 secondes, elle change de regard sur le monde. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière nous. Peut-être un autre monde attend. Mais nous restons plantés là, fixes, limités. Tout ce que nous connaissons basculerait si l'on pouvait voir autrement. Mais comment faire? Changer de perspective. Que voyez-vous? Plus de ciel au-dessus de votre tête. Plus de jugement divin. Non, seul l'océan et les cieux, qui s'embrassent et descendent tout ensemble. Fini la hiérarchie. Plus de sommets en haut des grandes pyramides. Mais voyons maintenant la posture. Il faut que le corps tout entier fasse savoir qu'il est parvenu à s'extraire des choses de ce monde. Le regard noir contemple un lointain mystérieux. Comme on dit dans le milieu des fluides, c'est sombre donc c'est profond. Les épaules doivent pleurer l'innocence. L'estomac doit être noué par le vide de l'existence. Le dos doit être droit, mais pas trop pour se donner... Voilà. Les 2 pieds doivent se tenir prêts à sauter dans n'importe quel ravin assez noir pour exprimer la condition humaine. Ça y est, j'ai l'air absurde. Parfaitement. L'affaire est réglée. Comme une horloge. Enfin, monsieur, que faites-vous? Il pense. Nous l'aidons. On ne pense pas le regard dans le vague, on flotte, on fait l'arrogance.
La vie, c'est le sang, la terre. Et ce plancher, mon nouveau territoire. Monsieur Nicolas II, ce prince est amoureux, et qui plus est, au-delà des considérations terrestres. Il soulève des montagnes rien que dans sa pensée. Il part conquérir un cœur à coups d'idées derniers cris. Il faut l'entendre parler. Il faut le voir réfléchir. Même la presse, c'est trop mal. On se voit heureux au bras d'une femme puissante sans se demander pourquoi. On se croit saisi par l'amour, et sans même le savoir, on embrasse le pouvoir derrière les lèvres de notre promise. Parle-t-il toujours comme ça? Vient l'anneau, la couronne suit, et l'on comprend enfin que l'éclat des yeux de cette femme provenait des diamants qui pesaient sur sa gorge. Il pense que ça lui donne une autorité naturelle. Mais ne partagez-vous donc pas l'enthousiasme de notre jeune femme? La seule reine qui compte, c'est la reine où nous sommes en ce moment. Maintenant que les gradins sont vides, désertés par nos propres laquais, le combat sera féroce. Et l'esprit? Et le cœur? Qu'ai-je besoin que l'on me tienne la main quand d'un bras je peux renverser armures, trônes et châteaux? Si Sa Majesté préfère les sous qu'il entend aux sous-entendus, ses façons trahissent son amour pour les belles choses. Il pourrait séduire en se contentant de parler. Les capitaines des gardes ne sont pas faits pour la polysémie. C'est tout juste pour eux une terre étrangère, aux lois barbares. Dans ce cas, laissez-nous aller donc comploter pour la prise de l'encre du gaillard d'avant. Quant à nous, nous allons dans la cabine de monsieur l'entraîner à être profond. Serais-je prêt pour demain? À vous parler à un responsable de presse, monsieur. C'est le numéro 1 des faiseurs de classement. Je dépêche, j'envoie, je flash. Il est temps d'aller se frotter au reste de l'équipage. Vous prendrez bien possession d'un cœur ou deux? Jouons. Combien de temps avant qu'un de ces mâles vienne vous adresser ses saluts les plus bas? Qu'ils ne se mettent pas en peine de soulever leur chapeau. Ce qu'il y a dessous n'a rien de beau à voir. Ce jeune homme est pourtant du dernier galant. Il connaît l'étiquette. Eh bien qu'il la mette sur la plus jolie des bouteilles. Tant qu'il n'y a dedans qu'un vin bouchonné, cela ne m'intéresse pas. Que diraient mes amis si je ramenais chez moi quelqu'un d'aussi superficiel? Vous l'instruirez. On n'apprend pas à être profond. J'ai bien trop fréquenté du brillant de pacotille pour ne pas reconnaître le signe d'un esprit vide dans un complet trop parfait. Ce genre de oisillons m'exaspère. Ils vous assaillent de mots doux qui décorent la conversation comme la fleur qu'ils ont à leur veston. Eh bien, regardez celui-ci. Il vous a même pas remarqué. Peut-être en ce jour de votre coup de foudre. Le premier regard, c'est tellement surfait. Il vaut beaucoup mieux se frôler sans rien dire, c'est la passion assurée. Je suis sûre qu'il est comme les autres. Un peu moins observateur, c'est tout. Même aveugle, un chasseur reste avide. Plutôt chasseur de vide, mademoiselle. Éternel traqueur de ma propre finitude. Je venais justement d'en prendre un, et un beau de vide. L'océan est propice pour chasser de vides énormes. Je ne m'étonne pas que les poètes y aient fait leur plus belle prise. Ça commence. Voyez, il résonne. Oui, comme une cloche. La voix porte loin quand on a l'esprit creux. Pardon, madame. Vous auriez pu dire cela avant. Avant quoi? Avant vous? Avant moi? Mais je ne vous ai jamais vu. Moi, je vous ai rencontré. Il me semble que c'était hier. Vous m'êtes apparu dans une lumière scintillante. Ce jour-là, la philosophie est venue à moi. Comme ça, d'un coup, D'un coup. vous êtes devenu philosophe. Mais qui peut se dire philosophe? Seulement, depuis ce jour, je ne vis plus, je ne mange plus. Et c'est à peine si je bois. Je crois que vous seul pouvez me délivrer. Comment cela? Il faut m'aimer. Il ne manque pas de ressort. Avec vous, je peux m'arracher définitivement à tous mes appétits vulgaires. Quand je m'approche, c'est toute mon âme qui s'étire. Pour la première fois, je deviens pur événement. Création continuée. Je lève un pied, sans raison. Je lève une main, c'est la contingence. J'adviens moi-même, je me sens naître, c'est maintenant, nous sommes là. Je respire, j'ouvre les yeux, j'écoute, je me meus. Le prince se meut, vive le prince! Monsieur
Cessez donc de ruminer. Si vous êtes si philosophe que ça, prouvez-le. Faites-nous partager vos récentes lumières. Oui, bien sûr. Laissez-moi me concentrer. Je sens l'illumination qui vient. C'est d'abord une petite lumière, une lampe, un halogène. Bim! Ça brille! Ça éblouit! Ça aveugle! Qu'y a-t-il? Vous nous l'avez cassé. C'est la crise philosophique! Elle me guettait. Je sens déjà la fragmentation qui commence. J'aphorise, je contre-note, le son s'échappe, il n'y a plus de parole, de l'air qui vibre. Je dénonce le langage, il ne dit rien. Néanmoins, privation, trou vide, imposture, fondu. Et à part enfler et désenfler toutes les 2 minutes, monsieur sait-il faire autre chose? À force de ressembler, il mérite des soufflets. Ne vous en faites pas, il s'essouffle lui-même. J'aime. C'est beaucoup de paroles pour un tout petit surcroît de dopamine. Oui, mais je n'aime pas de façon banale. Ah, tout de même. Oui, j'aime. Vous aimez la répétition, sans doute. J'aime ne pas vous désirer. Je caresse l'espoir de ne jamais vous toucher. De laisser nos paroles s'échanger indéfiniment, sans ce baiser qui vient clore toutes les mauvaises conversations, au théâtre comme ailleurs. Bien, monsieur. Tout cela est très noble. Mais, si telle est votre intention, à quoi vous sert-il de me courtiser? À emporter avec moi la promesse d'un amour platonique, un magnifique portrait de notre connivence d'âme que je pourrais contempler lorsque je serai seul. Soyez moderne, prenez une photo. Le service de presse est là pour cela, madame. Je vous enlève le prince Victor. Nous devons répéter un peu avant le shooting. Eh bien, vous vouliez un roi misérable, en voilà un. Ne soyez pas difficile. J'aurais dû préciser que l'humilité relève d'une certaine hauteur d'esprit. Mais ce pont est plein de princes et de rois, ne désespérez pas si vite. Et qu'il soit donc rempli de pirates. Je serais bien prête à ce que mon pince la cuisse pour qu'il en cuise au prince. Vos hors-la-loi semblent très gentlemen. Lorsque les rois sont des malfrats déguisés, il est normal d'en espérer l'inverse. En voilà un autre qui vient. Je m'éclipse pour le moment. J'ai peur de finir par les croire à force de trop les écouter. Vous savez, je ne sais pas s'il sera intéressé à parler avec moi si vous ne restez pas. Je n'ai plus l'esprit tout à fait capable à ces conversations. Il part avec l'âge, sans doute. Que j'envie votre immunité. Ah, Nicolas. Que cette peau fripée est une parure bien lourde. Faut-il que je sois coquette pour ne jamais m'en passer? Ne soyez pas si triste. Vos combats sont finis. Reposez-vous. Vous avez bien assez de laurier pour vous faire une couche confortable. Mais il se fane aujourd'hui. Vous êtes là à vous plaindre, auréolé de gloire, sortant triomphalement d'un règne sans accroc et sans assassinat. À quoi sert la gloire quand on est seul? Quand il ne reste de vous qu'un vieil automate secoué de spasmes. Finir vos jours en martyr est au moins une excuse pour ne pas se faire haïr. En ce cas, qu'il me frappe donc au sommet, qu'on me fige, qu'on me libère de l'angoisse de voir mon image se ternir. Mais qui donc? 2 malfrats guettent à ma frontière, haranguent les foules. Même les miens me dénigrent auprès du peuple. Ma future statue passe de la platine au marbre, du marbre à l'airain, de l'airain... Laissez là votre peau future et commencez par sauver celle qui prend sur vos seaux. Inventez-vous un ennemi fictif d'où vous triompherez avant votre retour. C'est trop tard. Quand je rentrerai, je sais qu'un autre aura pris ma place. Un pantin, un homme qui n'a pas le cœur à briller. Je devrais me cacher à nouveau. Reporter sans cesse le jour où je redeviendrai moi. Changez de politique. Soyez bon comme du pain. Quand le peuple refuse un joug, il faut savoir entendre un autre. Faites-leur croire en leur liberté. La liberté a un millier d'amants, et n'en lasse aucun. Mon peuple déjà lui fredonne des chansons. Ses attraits finiront par triompher de moi. Sa coiffe rouge sert de guide à mon état fébrile. C'est tout mon empire qui s'effondre aux promesses de ces 2 brigands. Nicolas II est pris de moi. Mais luttez donc. Vous n'allez pas disparaître, vous aussi. Lui qu'on dit si terre à terre, il met ainsi un secret. Regardez-moi, Frédérica.
Ai-je l'air d'être faible? Bien sûr que je lutterai. Je ne vis que pour mourir, haï, mais indompté. Qui est profond. Et ces tournures, quel délice. On y sent tout le tragique de l'existence. Ah, Frédérica, Monsieur Nicolas II, Victor me pourchasse. Il n'arrête pas de me dire qu'il ne peut plus parler. Ça me devient gênant. Je n'ai pas la chance d'avoir un homme aussi délicat que vous pour me faire la cour. En amour, je ne m'y connais point. J'ai d'autres intérêts que je ne peux divulguer à une reine étrangère. Des intérêts? Rien de trop matériel, rassurez-moi. Au contraire, si seulement mon peuple pouvait se détacher de son petit confort, ne plus penser à son ventre, voilà la vraie liberté. Allons donc préparer ce retour triomphal. Ah, Frédérica, que je suis contente, que je suis contente! Contenez-vous, ma chère, contenez-vous. Est-ce que j'étale mes sentiments comme ça, moi? Oh, dites-moi plus! Et sur quoi, mes sentiments? Sur lui, sur ce désir simple et délicat qui vous a révélé pour moi. Quoi? Un homme fait enfin preuve d'amour pour moi et non pour ma couronne et vous ne m'en dites rien? Il vous aime? Qualifier mes yeux de brigand est délicieusement vieux, vous ne trouvez pas? Allons, Frédérica. Le talent de comédienne ne sert à rien. Vous avez juré le secret, je comprends, mais n'ayez crainte, vous n'avez trahi personne. Le destin m'a fait signe, voilà tout. Le destin? En êtes-vous sûr? Vous étiez caché. Je vois à présent. Vous avez tout entendu? Ne m'en voulez pas de ma curiosité. Je m'en revenais le plus honnêtement du monde quand j'ai entendu louer ma cour. À partir de là, je ne pouvais surgir sans rougir. Vous avez finement deviné. Je vous ai percé à jour. Que je suis heureuse pour vous. Attention cependant à n'être pas trop direct avec lui. Veillez à ne pas percer ce voile d'indifférence dans lequel il se défend de vos attraits. C'est cette pudeur qui me touche. Nous avons tout le temps de nous connaître. Vous n'aurez peut-être pas à nouveau la chance de rencontrer un amant à l'esprit aussi bien fait avant de perdre votre beauté. Non, il ne faut pas rater votre coup. Que le mariage se fasse, que cette croisière se prolonge en une grande fête. Mais comment faire maintenant que je ne méprise plus l'homme que j'aime? Je ne suis pas prête. Il me faut des idées, de la répartie. N'allez donc pas trop loin. Ayez confiance en moi, je ferai en sorte que votre histoire continue. J'évoquerai discrètement la question avec lui et s'il est intéressé, il fera de grands signes. Comment te remercier? Lorsque l'on devient vieille, jouer les entremetteuses est un des derniers moyens de garder un pied dans le jeu amoureux. Nicolas. Mon ennui et le vôtre semblent s'être mis d'accord pour se résoudre ensemble. J'ai ici un stratagème qui vous ravira et nous amusera tous. Vous me sauveriez de nouveau. Machiavel fait femme. Il faut que vous alliez voir la reine Ariane. Tout ce que vous voudrez, je le ferai. A-t-elle quelque alliance dont elle veut me faire part? Vous avez deviné. Voilà de quoi sauver mon sceptre et mon royaume. Il faut que vous soyez galant. Je le serai. Surtout que vous la flattiez. Je la flatterai. Et que vous lui déclariez votre flamme. Comment? C'est la solution de vos soucis. Le peuple s'occupera des dessus de la reine et non des dessous de vos affaires. Prenez sa main. Saisir, couper ou secouer si vous voulez, mais prendre. Et si vous ne faites rien, ce sera la fin de cette croisière. C'est ça que vous voulez? Allez, vous devriez très vite prendre vos marques. Il est vrai qu'à mon peuple, son visage est aimable, mais pas de bras, pas de muscles, pas un corps de soldat. Soyez mon état-major. Envoyez-moi ravir son cœur. Vous lui parlez peu, laissez-moi interpréter pour vous. L'aimez-vous donc? Je ne sais pas. Regardez-en vous. Ah, je sens... Oui, bon, écoutez-moi. Il faut que vous preniez toute la place, montrez que vous dominez le territoire. Essayez de vous détendre, essayez de vous étirer. Soyez carré, mais taillé en V, le trait ferme, le regard doux.
Je marche comme une horloge. Monsieur Nicolas II, ces gestes me remplissent de joie. Venez donc la danse. Pourquoi ne me courtisiez-vous pas? Moi? C'est une stratège, elle tâte le terrain. Vous? Il m'a avoué la plus grande attirance. Vous l'attez là, mais ne vous montrez ni dominant ni soumis. Avec vous à mes côtés, je pourrais trôner, Dans votre cœur, conquérir, votre âme, exécuter. vos ordres. Signons de nos deux mains le plus saint des traités. Si cela vous convient, je ne veux plus attendre. Non pas que je veuille prendre votre réponse pour acquise. Montrez-lui un peu d'enthousiasme. Prenez-moi pour acquise. Prenez-moi pour acquise. Vous ferez bien vos noces à mon bord? Mais comment allons-nous annoncer cela au prince Victor? C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude d'être privé de ses jouets. Je vois là une astuce qui devrait amuser notre hôte. Elle a donné du sien. À nous de donner du nôtre. Si seulement j'avais quelqu'un pour me faire ainsi écho. Il suffit simplement de le désamouracher. Est-ce possible? Je connais le modèle. C'est un jeune morceau tout fraîchement pondu. La parole et le cœur sont encore intriqués. Qu'on en profite et qu'on le fasse parler. Je connais le type, c'est un jeune romantique. Il se fera facilement piéger. N'ayez crainte là-dessus. Relevez-vous, jeune prince. C'est dans ces moments-là qu'un vieux sage comme moi vient donner un coup de main. Vous, c'était le réconfort de deux vieux amis. Allons! Les crises de nerfs, les dépressions, c'est fait pour les hommes d'affaires et les pauvres. Écoutez-moi plutôt. Écoutez-nous plutôt. Qu'allez-vous me faire maintenant? Tout à l'heure, vous vouliez m'auréoler de gloire, maintenant je me suis couvert de ridicule. Rien, il ne faut rien faire. Si c'est donc tous vos calculs, ils sont perdus d'avance. Ils ne font pas le poids face au naturel de quelqu'un qui n'aime pas. Laissez à votre désir le soin de trouver ses mots propres. Partagez avec elle le plaisir que vous avez de lui parler. Et surtout, n'écoutez pas Nicolas II. C'est crucial. Vous enfoncerez dans une lutte qui ôte tous les plaisirs de l'amour sous prétexte de sa conquête. Nous avons eu vent de ses désirs de venir vous aider à séduire la princesse. N'écoute pas les paroles de ces vieux conseillers. Voilà bien longtemps qu'ils sont hors de cour. Mais nous ne vous permettons pas. Nous avons encore l'oreille de deux duchesses. Le bras droit de la reine nous voit régulièrement. Allons, Nicolas II, soyez bon. Laissez-moi devenir un de vos conquérants, un de vos martyrs s'il le faut. Mais guidez-moi vers cette reine qui m'échappe. Je prends des châteaux, pas des cœurs. Allons, le sang des femmes et celui des conseils d'État ne doivent différer que d'une barbe ou deux. Cessez de dissimuler. Je sais que vous êtes là pour ceci. Pour toi, j'accepte. Mais sois prévenu, il n'y a pas chez moi de ces tristesses agréables que revêtent les princes mélancoliques. Je ne vis que pour vaincre, et n'en dévie jamais. Être roi n'est pas un jeu, c'est une arithmétique. Pourtant, vous passez vos jours les yeux rivés sur les cartes de vos voisins. C'est ce genre de trait que tu dois oublier. Monsieur, n'écoutez pas. Soyez un roi de cœur pour ces dames et non un roi de pique et de hallebarde. Ce discours est branlant. Je ne veux pas de mots. Au double et triple sens. S'entendre de plusieurs façons. Les choses que l'on dit doivent être carrées, précises. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Quand il s'agit de vaincre, je recèle d'astuce. Un cerf nous a levé sous le capot. J'enrage, je sens le sang me monter à la tête. Changez de couleur. Stop, c'est la cape royale. Arrêtez. Allez, attrapez-le. Vous ne savez pas qui vous en prenez. Moi aussi, j'organise et j'ordonne dans le secret des tabloïds. Mes titres ne sont peut-être pas aussi ronflants,
Mais mes pages sont beaucoup plus efficaces que les vôtres. Ce n'est pas avec de piètres jeux de mots que l'on renverse un J'ai régime. plus d'une cœur d'ammoniaque. Parlez tant que vous voulez. Je ne parle pas, je communique, mais qu'on le mette au fond de calme. Baillonnez-moi autant que vous voulez. Je suis insaisissable. J'ai 1000 bras, 1000 oreilles. Ma clameur est celle d'une foule qui réclame une bouillie mal réchauffée. Une fois la presse passée, tout est informe et informé. Il ne reste plus que quelques bons morceaux que l'on sert pour Noël. Vous pouvez gesticuler autant que vous voulez, ça ne changera rien. Nous laisserons l'aile de Sa Majesté déborder et nous les borderons de nouveau. Nous en ferons le lit de la Révolution. De ce lit tournant sortira notre enfant prêt à papier qui rythmera le monde au son de ses clous visqueux. Mais il est détraqué. Eh bien, pressons. Maintenant qu'il a déchiré l'étiquette, autant accélérer les choses. Que penses-tu d'elle? Je pense... Ne pense pas. Administre. Toutes tes belles lumières vont griller si tu te passionnes trop. Je vois maintenant d'où venait ma maladresse. C'est typique du mal amoureux. Que ma voix tremble, L'amour. mes vêtements dépareillés. L'amour, te dis-je. Le tout accompagné d'hésitation, de sudation, de palpitation, de lancination. Je connais ces mots. Mais que faut-il donc faire? Rien pour le moment. Tu es souffrant. Accepte-le. Mais surtout, adopte le comportement d'un homme sain. Ne parle pas d'elle, et surtout pas avec elle. Ne la touche pas. Ne la regarde pas avec tes yeux brillants d'espoir. Ne pense même pas à l'embrasser. Fais comme si elle ne t'intéressait pas, et tout finira par passer. Mais j'ai déjà fait semblant de ne pas l'aimer. Si vous êtes là pour me donner le même conseil, vous pouvez tout de suite aller rejoindre l'archiduc et Noé. Ce n'est plus elle que tu dois convaincre, c'est toi-même. C'est quand même bien tortueux. Et après cela, elle sera mienne? Sans les miasmes de l'amour pour brouiller ta vue, tu seras pur esprit. N'est-ce donc pas ce qu'elle veut? Tu pourras prendre son cœur comme on prend une forteresse, au lieu de faire des poèmes sur chacun des créneaux. La croisière se finit bientôt. Tout le monde est fatigué. C'est le moment propice. Monsieur. Non, ne dites rien. Je devine maintenant tous les rouages qui roulent sous votre fond de teint. Vous tremblez? Ah, vous ne tremblez pas. Mais vous voyez, depuis votre départ, je suis devenu un homme neuf, un homme assuré, un homme... Encouragez-le un peu. Ah, cruel, pourquoi me dites-vous cela? Oui, je vous ai négligé, mais maintenant que vous ne m'aimez plus, je vois à quel point j'ai été aveugle. Que dites-vous? Vous sentiriez-vous donc en vous la même flamme qui m'habite? Que fais-tu? Ne brise pas là tes efforts. Si tu veux qu'elle t'aime pour de bon, ne cesse pas de feindre l'indifférence. Même si vous aviez des sentiments pour moi, il est bien trop tard. En êtes-vous sûr? Je sens que je ne sens rien. Tout au fond, mon cœur me dit que j'avais voulu me jouer la comédie de l'amour. Je voulais l'exaltation d'une romance, et je l'ai créée. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Attendez. Laissez-moi prendre cette place fantoche que vous me proposez. Tout ce désir indéterminé pour le genre féminin est bien plus confortable. Laissez-moi une belle image de vous, plutôt qu'une vie à découvrir vos défauts, comme on cherche les 7 erreurs dans le journal du dimanche. D'accord. Allez, je veux dire, restez! N'allez pas trop loin! C'est bon? Comment te sens-tu? L'as-tu oublié? Non, elle était là, au creux de mes mains, et je l'ai laissée partir. Imagine-la dans les bras d'un autre. Imagine ses yeux qui brillent de te voir à ses genoux. Imagine-la te regardant seule, dans le froid, à travers la vitre du bordel. Enlève-lui le trône que tu lui as donné, et regarde-la tomber, s'étouffer dans ses froufrous. Ses yeux mesquins sont agrandis par le maquillage. Son visage peut rougir impunément sous le phare, elle est fausse. Et ton amour pour elle est faux. Il me reste son esprit! L'as-tu aimé pour ça? Je l'aime toujours.
Alors il faut que toi, tu te regardes, que toi, tu te renies. Il ne faut pas s'aimer pour se faire aimer. Sois petit, rétrécis-toi, ravale-toi, deviens une boule. De plus en plus petite, de plus en plus fine. Tu vas tomber mollement par terre dans un bruit sourd, un bruit de décor, à peine une vibration de l'air. De là, tu vas disparaître. Il ne reste plus grand-chose déjà. Suffit simplement de l'oublier. Détourne les yeux. Voilà doucement, plus doucement. Sois toi, rien que toi. Sois présent, plus présent que tu ne l'as jamais été. Sans futur, sans passé, sans geste possible qui pourrait te distraire. C'est bon? Mais qu'il était lourd. Bon, maintenant que l'abcès est crevé, Au mariage. Sans robe blanche. C'est la cérémonie qui compte. C'est sans chichi. À la fortune du poteau rose, donc. Bon, vous avez un ruban ou un lien de parenté? Nous comptions. Ne comptez pas. Ça fait mauvais genre. Et Dieu n'aime pas les statistiques. mais dépêchez-vous, on verra les formalités après. Oui, je ferai de mon mieux. Mais l'on ne peut pas expédier le sacré, hein, ou l'on en perd toute sa saveur. Le lien? Juste ici. Oui. Maintenant, allez-y, qu'ils ne se parlent pas trop, les quiproquos ne tiennent jamais longtemps. Bon. Ne voulez-vous pas manger une part de gâteau, faire un petit discours avant? Mais non, le mariage passe avant toute chose. Mais qu'avez-vous? Allez, mariez-les. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas prononcer le mariage. Eh bien, déguez-nous alors. Commencez pas, vous, hein. Et pourquoi donc? Je sais pas. D'habitude, je suis tout chaud à l'intérieur, plein de bonté. Et là, c'est vide. Et ça vous empêche de dire « je vous marie ». Non, je peux le dire, mais ça ne fera rien. C'est les deux témoins morts qui vous gênent? Allons, ils ne l'étaient pas il y a un quart d'heure. Non, c'est pas ça. Bien, réfléchissez autant que vous voulez, mais libérez-nous. Après, ce sera trop tard, on va vous marier maintenant. Et où est-ce que vous l'avez trouvé, votre bonté? Enfant. Quand le poing d'un camarade m'a étendu sur une marelle, le visage vers le ciel, je lui ai crié « Je te pardonne !» Vous auriez vu sa tête? Et moi, je planais au-dessus de moi-même, la gorge nouée, témoin de mon propre miracle. Et depuis, ça revient à chaque mariage. Je suis chaud, infini, plein de bonté. Et c'est encore mieux quand j'ai mon chasuble. Je rayonne, infini, un vrai soleil. Je suis bon, je suis magnanime. La générosité coule par mes yeux dorés, par l'ouverture de mes bras, par la paume de mes mains. C'est bon, je l'ai. Qu'attendez-vous? Marie et femme, Marie et femme, Marie et femme. Et maintenant, des jours de fête. Ça y est, l'alliance est officialisée. Vous n'avez rien senti? Bon, dans ce cas, partons. Partons, comment ça? Allons visiter les nouveaux territoires que la main d'Ariane a mis en mon pouvoir. Ce n'est qu'un peu de terre en plus, rien de presse. Sans moi, vous n'existeriez pas, vous me devez votre compagnie. Nous ne vous devons rien. Et tu le sais. Comment est-ce que vous comptez partir? À la nage, peut-être?
personne ne nous empêchera de nous absenter. Si l'on ne peut pas partir, on se décomposera. Que veux-tu dire? Je l'interdis, vous ne partirez pas ensemble. Et au nom de quoi d'ailleurs, hein? Au nom de quoi? Car tu ne l'aimes pas, Ariane. Et lui non plus, il ne t'aime pas, tu te trompes. Et il le sait. Et il le sait. Le gâteau. Faut manger le gâteau. Je crois qu'il était moins goutte. C'est la chaleur. Éteignez les bougies. Arrête de gesticuler! Tu n'as pas entendu? Elle a inventé elle-même ses propres manigances. Elle n'a plus de petites intrigues futiles pour nous tenir debout. Mais je suis... Tu n'es plus reine! Enlève-toi de ces rôles qu'elle veut te donner à ses côtés. Et notre Il mariage? n'y a plus de mariage! Il n'était pas assez solide, c'est ça? Ah non. Mes unions sont de très bonne qualité. Ça n'a rien à voir! C'est elle qui a cru un instant qu'on ne changerait pas. On resterait les mêmes personnes jusqu'à la fin du voyage. Détends-toi, mon tout. Oublie ces mots d'huile et de sucre! C'est fini la foire! Fini les beaux jours! Il n'y a plus rien à conquérir! On n'existe déjà plus. Non! Reste! Je me sens diminuée quand tu t'en vas. Ah non, hein, on ne se réserve pas, c'est simple, chacun reste dans ses limites, on fait rien. On est sur mon bateau ici quand même. Sans nous, il n'est pour toi qu'un vulgaire radeau. Ah mais taisez-vous! Ne me laissez pas! Vous y avez pensé? N'y pensez plus. Et lui, là? Des plis. Des piles de plis. De plus en plus de plis qui s'amassent. Du pli de robe, du pli de chair, comme une fontaine de glu qui n'en finit pas de régurgiter ses bulles. Plof. Et puis ça vient faire un pli de plus, toujours à la limite de crever. Toi, viens avec moi. Puis réveille l'autre. Mais qu'est-ce que vous faites? Et les festivités? Nous vous entourons. Vous êtes enterré de tous vos amis, que voulez-vous de plus? Je vous avais dit de ne pas bouger, vous vous éloignez. Regardez-vous, regardez-moi. On ne se distingue presque plus. Nous manquons de distinction pour votre Altesse. Écoutez-moi, vous ne voyez pas que ça ne veut rien dire? Au contraire, nous n'arrêtons pas de parler. Sans sens. Nous nous encenserons toujours. Jusqu'à la fin, nous vous encenserons. Vous ne comprenez pas. Inutile de se comprendre puisque nous vous aimons. Retenez-vous. Dites-moi des choses stables, des choses carrées, que je compte pour vous. Vous voulez que je compte? Allez. C'est fini la petite crise. C'est-toi une raison? Je ne sommes pas du même monde. Il fallait nous faire rire. Il fallait nous retenir. Tu nous connais pourtant. Non. Encore seul. C'est pas possible, j'ai beau me démener, ils finissent toujours par disparaître. Il faudrait les enfermer, faire une ligne. Mais comment être sûr qu'ils sont bien derrière la ligne? Peut-être en reste-t-il encore un peu par là? L'infiniment petit n'a pas de limite. Mais comment être certain qu'on l'a vraiment dépassé? Surtout quand c'est derrière moi. Mais je ne sais pas où. Pour ça, il faudrait que je me retourne. Ça fait un demi-tour, il faut en faire deux. 2, c'est 1 fois 2, 4. C'est 2 fois 2. C'est 1 fois 4, 8. C'est 2 fois 4. Mais c'est 1 fois 8. Comment ne plus être impair? Revenez! J'ai été trop attentive. Il faut tâcher de se détacher. Il faut que je me taise pendant 10. Mais je parle. Comment réparer cela? Il faut que je bouge 2 fois. Mais c'est un aller-retour. Il faut en faire 2. Là, c'est bien. Maintenant, je ne dois plus bouger. S'il revenait, je pourrais. J'oublierais. J'ai fait ce qu'il fallait pourtant.
Merci à tous d'être venus. Alors, j'aimerais remercier les gens qui ne sont pas ici sur scène, mais qui nous ont beaucoup aidés, et notamment l'équipe qui a enregistré ce spectacle aujourd'hui, à l'image... Excusez-moi. À l'image Léonard Saran, Thomas Blandin et Laura Fallot. J'aimerais que vous les applaudissiez. Le son, Lucie Pagès, merci beaucoup. Et merci à nos ouvreurs, merci aussi au FSDIE de la Sorbonne qui a financé cette pièce, ainsi qu'à la Maison des Initiatives étudiantes, et plus particulièrement à Samuel Mahé, à Olivier Jacquet, à Daphné Dudomaine et à Myriam Tourny. Tout le monde parle. Nous sommes la compagnie de la mer à boire. Vous aurez des nouvelles de nous si vous likez notre page Facebook. J'espère que vous serez nombreux à tous les autres spectacles et à un aussi bon public que vous l'avez été. Merci beaucoup.